Ce lundi marque le début de la 7e semaine du procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. La Cour se consacre toujours aux interrogatoires des accusés soupçonnés d'avoir apporté un soutien logistique aux 3 terroristes. Laurence Goldman, bonjour. Bonjour Rudy. Vous suivez avec Églantine Delalleux ce procès au jour le jour pour RCJ. Alors cette matinée a été consacrée, donc je le disais, à l'interrogatoire de Nezar Pastor Al-Watik. Oui, Nezar Michael Pastor Al-Watik est le 5e accusé à répondre aux questions de la cour d'assises. Il a 35 ans, les cheveux coupés très courts, il est vêtu d'un jean, le torse moulé dans un pull noir. Il est accusé d'association de malfaiteurs terroristes. Il était très proche de Koulibaly. Son ADN a été découvert sur 2 armes de poing, 2 revolvers qui étaient dans une valise au dernier domicile du terroriste à Gentilly. Son profil génétique a également été détecté sur un gant retrouvé à l'Hyper Cacher. C'est le premier assesseur qui conduit l'audition. Comment a-t-il rencontré Koulibaly ? À la prison de Villepinte, ils étaient affectés ensemble à la buanderie. Comme ses comparses présents dans le box des accusés, Pastor Al-Watik décrit un homme normal avec un certain charisme. Il est posé, on parle, on discute de tout et de rien, on rigole. Dolly, le surnom de Koulibaly, je l'appréciais beaucoup. Parliez-vous de religion en prison ? Demande le juge. Pas de religion à proprement parler, mais on se donne des petits challenges dans une atmosphère détendue. Il dit « Est-ce que tu connais telle ou telle sourate ?» Non, alors essaye d'en apprendre une autre. Il m'a jamais parlé de djihad ou de haine anti-juif. Il savait très bien quelle était ma situation familiale. La sœur de Pastor Al-Watik est mariée à un juif. Elle sera d'ailleurs entendue cet après-midi à la barre en qualité de témoin. Après leur sortie de prison en 2014, les relations entre l'accusé et Koulibaly s'intensifient. Un mariage est même arrangé par Koulibaly et sa femme avec une musulmane très pratiquante, voilée, une salafiste selon les termes de Pastor Al-Watik, mais l'union capote très rapidement. Un divorce de religion est prononcé. La religion n'est pas un problème, explique-t-il, mais Koulibaly lui montre des vidéos djihadistes. J'ai pas trop calculé sur le coup. Il me disait que la charia devait être appliquée à 100%. À cette époque, tout le monde voulait aller en Syrie de manière pacifique, d'autres pour aller faire des monstruosités. Il connaissait mon positionnement. J'ai pas vu le mal en lui. Alors le juge l'a aussi interrogé sur les chefs d'accusation pour lesquels il comparait. Oui, c'est là que les choses se compliquent pour Pastor Al-Watik. Le premier assesseur reprend point par point ses déclarations contradictoires pendant sa garde à vue et ses interrogatoires lors de l'instruction. Arrivent les questions au sujet des 2 armes sur lesquelles son ADN a donc été retrouvé. Pastor Al-Watik raconte la journée du 5 janvier 2015, 2 jours avant l'attaque de Charlie Hebdo. Et là, je vais citer intégralement ses propos. Je demande à Koulibaly s'il peut m'accompagner chez ma sœur récupérer des affaires. Il m'accompagne, il me dit « j'ai des choses à faire ». On a passé ensemble cette journée du 5, on se balade, je ne sais plus dans quel département. Il sort, je vais dans un centre commercial, j'achète des siphons de douche, je vais à la voiture, j'ouvre le coffre, je vois dans un sac noir 2 armes. Après, j'ai touché les armes, j'étais excitée, j'avais peur de la police. Machinalement, je les ai remises et j'ai fermé. Le premier assesseur qui l'interroge reste calme. Koulibaly, est-il venu déposer des armes chez vous ? Jamais de la vie. Je n'ai jamais été une nourrice dans la vie. Tout ce qui était en rapport avec ça, je m'éloignais. Je baignais dans aucun trafic. L'accusé s'agite, il tente de convaincre de sa bonne foi. Il n'a rien vu, ne connaît personne et surtout, il ne savait rien des intentions terroristes des Koulibaly. Il n'a jamais entendu parler des Kouachi. Il semble même découvrir des éléments du dossier, comme ce SMS « Théou Daoula » reçu sur son téléphone. C'est quoi Daoula ? Lui demande le juge. C'est l'État islamique, monsieur l'assesseur, mais c'est du chariage pour rigoler entre potes. À peine avoue-t-il qu'il connaît Mohamed Belloussine, accusé de complicité dans ce procès, mais en fuite avec son frère. Il m'a fait un rappel aux règles religieuses pendant mon mariage. Je ne suis jamais allée chez lui. Il était à votre mariage pourtant, demande le juge. Je ne l'ai pas invité. Quand il a su que je me mariais, il est venu. Les portes restaient grandes ouvertes. L'audience se poursuit toujours devant la cour d'assises. Après le premier assesseur, ce sera au tour de l'avocat général, puis des avocats de la défense d'interroger ce 5e accusé. Cet après-midi, ses proches seront appelés à la barre. Au palais de justice de Paris, Laurence Goldman pour RCJ.